Vivre en yoga. Comment libérer votre bassin grâce à l'éveil des deux ceintures. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer un travail qui va éveiller les deux ceintures, la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Ça va être une série de mouvements qui est excellente par exemple en pratique douce pour l'été, excellente aussi pour dégager des contractures ou des contractions qu'on peut avoir ici au niveau de la cage thoracique quand on veut avoir une respiration plus libre. Et excellent travail aussi sur tout le bassin, mais ça, vous allez l'expérimenter par la pratique. Donc, ça va préparer à des postures comme la pince, Paschimottanasana et autres variantes. Alors, nous commençons allongés sur le dos. J'en profite pour vous montrer comment s'allonger. Nous posons les deux plantes de pied au sol, les ischions, les petits os sous les fessiers, genoux fléchis, bien fléchis, vers le ciel. Je vais joindre le dos des mains et le but, ça va être de freiner la descente, comme un enroulement de colonne. Le coccyx vient entre les jambes et je commence à arrondir le bas du dos. Je dépose le dos, vertèbre après vertèbre. C'est vraiment mes mains et mes abdominaux aussi qui freinent la descente. Quand j'en suis au niveau des omoplates, je vais coiffer le crâne, les coudes bien vers le ciel pour étirer la nuque et poser la nuque longue sur le tapis. Quand le sommet du crâne se pose au sol, je libère les bras, les jambes avec un soupir. J'en profite pour commencer à libérer la mâchoire, bâiller. Alors, je vais démarrer avec la jambe droite. La jambe gauche va rester au sol. Je vais venir fléchir le genou droit, poser la plante du pied droit au sol. Les bras le long du corps, paume de main dirigée vers le sol. Et nous allons démarrer, laisser passer une expiration. Et démarrer en inspirant, des mouvements lents en conscience. J'inspire, je décolle le pied droit, je décolle les deux mains. Les bras montent pour aller derrière la tête, en même temps que le genou vient vers la poitrine. Tout ça dans l'inspiration. Et à la fin de l'inspiration, le dos des mains va toucher derrière et le genou sera le plus haut possible vers la poitrine. Quand j'expire, je ramène les deux bras en même temps. Je ramène le pied droit vers le sol, genou vers le ciel. Et je vais vraiment veiller qu'à la fin de l'expiration, en même temps, le pied touche le sol et les deux mains sont au sol. Ça demande aussi une petite gymnastique pour le cerveau, pour harmoniser nos latéralités, côté droit, côté gauche. Encore 2 fois. On va faire chaque mouvement 3 fois. On peut le faire 3, 4, 5 fois. J'inspire. Grande inspiration qui va vraiment du gros orteil jusqu'au bout des doigts, toute la colonne. Et j'expire, je ramène le pied au sol, les deux mains, c'est les paumes de main qui vont toucher le sol. Parfois, il y en a une qui arrive avant l'autre, ou on a déjà fini d'expirer. Donc voilà, veillez à bien être présent pour que tout se pose en même temps. Dernière fois, j'inspire. L'autre jambe est complètement relâchée. Elle ne cherche pas à participer au mouvement. La jambe gauche qui est restée allongée au sol. Je sens vraiment l'ouverture de la cage thoracique à la fin de l'inspiration. J'expire, je ramène. À nouveau, je vais inspirer, amener les bras derrière la tête, amener le genou bien haut vers la poitrine, pas sur le côté, vraiment sur la poitrine. Je termine l'inspiration en posant le dos des mains derrière la tête. Et là, sur une expiration, j'entrelace tous les doigts et je viens poser les mains en dessous du genou droit. Quand j'expire, je vais attirer le genou droit bien haut vers la poitrine. Les coudes sont écartés. Quand j'inspire, le genou va chercher à repousser les mains. Là, je montre comme le genou repousse les mains, mais les mains vont résister. Donc, finalement, ça ne va pas forcément bouger. C'est le principe des contractions détente. J'expire, j'amène le genou vers la poitrine. Le pied est relax. Pas de tension au niveau du pied.
J'inspire, le genou cherche à revenir vers le ciel, mais les mains résistent. Contraction en douceur et relax, détente. J'expire par le nez ou par la bouche de temps en temps, ça permet de lâcher les tensions quand on expire bouche. Et je peux aller de plus en plus loin grâce à ce principe de contraction-détente. 3, 4 fois. Quand j'ai terminé ma dernière expiration, je vais prévenir la jambe de rester à sa place, lâcher les mains, prendre le relais avec les muscles de la cuisse. Je repose les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Et je vais cette fois-ci venir tendre la jambe, amener le pied vers le ciel, déplier en expirant, replier en inspirant. Je peux poser les mains, paume de main au sol ou le sens qui convient le mieux aux articulations du haut. J'expire, on va s'aider de la poussée du talon. Je pousse le talon vers le ciel pour planter la plante du pied vers le ciel. Et petit à petit, je déplisse l'arrière de la jambe, le creux poplité derrière le genou. J'inspire, je ramène le pied vers la cuisse. Et à nouveau, j'expire, je déplie, poussée du talon. Je vais rester cette fois-ci la jambe tendue. Pied flex, donc orteil vers le visage. 3-4 respirations, lentes, tranquilles. Alors, si la jambe n'est pas à angle droit avec le sol, on peut avoir la jambe un peu plus bas, mais tendue. Ça dépend, ça, de votre capacité du moment de flexion au niveau de la hanche. C'est normal si au bout d'un moment, la jambe, vous sentez qu'elle se met à trembler, la chaleur. Ce sont les muscles qui sont réveillés, qui sont là en train de travailler en statique pour résister à la pesanteur. Et c'est la respiration qui va nous aider à tenir dans cette posture. Quand j'aurai laissé passer les 3-4 respirations, je vais ramener la jambe tendue vers le sol, bien tendue sur plusieurs respirations. C'est très lent, comme un concours de lenteur. Et quand le talon du pied droit va toucher le sol, je relâcherai complètement les bras, les jambes. Un profond soupir. Ça peut aussi donner envie de bâiller, ça détend aussi la région du diaphragme. Et je relâche, j'accueille toutes les sensations, notamment une sensation qui nous saute aux yeux, la différence de sensation entre le bassin droit, la jambe droite, et le bassin gauche et la jambe gauche. J'accepte toutes les sensations, même celles de déséquilibre, sans chercher à ramener un équilibre dans le corps, dans les sensations. Et après un relax de quelques respirations, nous allons pratiquer la même série de l'autre côté. Je rapproche un petit peu les jambes, je pose les paumes de main au sol, épaules basses. Je viens replier à gauche, donc genou fléchi vers le ciel, plante de pied gauche au sol. Une expiration avant de démarrer par une inspiration où je décolle le pied gauche, je décolle les deux bras par l'avant qui vont vers le ciel et j'amène les bras derrière, le genou gauche vers la poitrine. J'inspire, j'expire, lentement, je ramène les bras et je ramène le pied gauche au sol. À la fin de l'expiration, les deux mains et le pied en même temps, il y a une synchronisation, sont au sol. C'est la fin de l'expire. Je peux marquer des petits temps de pause, tant que la respiration se retourne. J'inspire, nous allons le pratiquer 3 fois. Plus c'est lent, plus on va travailler dans la douceur, dans la sensibilité, l'éveil, plus nos fascias vont bénéficier de cette pratique et devenir fluides, accepter de plus en plus cette ouverture, cet étirement. Observez quand le mouvement est bien compris, le reste du corps. Est-ce que la jambe droite sur le sol est bien relâchée?
Est-ce que le visage est détendu, serein, la mâchoire relaxée? Parfois, nous avons des réflexes, nous compensons avec d'autres parties du corps à notre insu et d'autres muscles qui rentrent en mouvement alors qu'ils n'ont pas besoin d'aider et on gaspille comme ça de l'énergie. Dernière fois, la quatrième, je repars en inspirant, les bras derrière, le genou vers la poitrine. Nous allons garder le genou vers la poitrine. On sent bien l'ouverture des flancs, la cage thoracique à l'inspire. À l'expire, je croise les doigts, l'autre croisement, j'inverse les petits doigts qui sont dessous. Je ramène les mains croisées sous le genou gauche. Quand j'expire, je vais attirer le genou vers la poitrine, les coudes bien écartés. Et quand j'inspire, le genou va chercher à repousser les mains résistent. J'expire à nouveau, j'attire le genou sur la poitrine, pas vers l'extérieur, bien dans l'axe de la hanche. J'inspire. Les mains résistent, le genou repousse les mains. C'est pas une contraction, c'est une tenue. On est dans des mouvements doux et fluides. La prochaine fois, quand je serai sur mon expiration, et je ne me hâte point, je vais donner l'information aux muscles de la cuisse de prendre le relais pour bien garder le genou haut sur la poitrine. Libérer lentement les mains, ramener les bras au sol le long du corps. Et sur une expiration, je vais venir tendre la jambe gauche vers le ciel, en angle droit avec le sol. Au début, c'est dur de déplisser la jambe. Et plus ça va aller, plus ça va se déplisser. Je vais m'aider de la poussée du talon sur la prochaine expiration pour bien déplisser le creux poplité derrière le genou. Bien étiré, j'expire, j'inspire, je ramène le pied vers la fesse, toujours le genou bien haut sur la poitrine. Et à nouveau, j'expire. Ça se déplie, ça se déploie. Orteil, pied flex, orteil vers le visage. Je vais rester maintenant, la jambe tendue, pied vers le ciel, plante du pied qui s'enfonce dans le ciel, avec des respirations lentes, tranquilles, en veillant à laisser la jambe droite relaxer. Là, elle a parfois tendance à se contracter un petit peu pour aider sa voisine. On garde le tonus dans la jambe gauche et tout le reste du corps est relaxé. Une dernière fois. Puis je me préparerai à descendre la jambe sur une expiration. Poussant bien le talon. Lentement sur plusieurs respirations en gardant la jambe tendue. Et quand le talon va arriver au sol, je goûte les derniers instants, volontairement, lentement. Je relâche tout, Shavasana. Soupir, bâillement, je les accueille et ce sont des cadeaux quand ils arrivent. Et je sens mon corps, la libération au niveau du bassin, l'ouverture de la cage thoracique naturelle, la respiration qui peut se déployer dans un corps ouvert avec de l'espace qui a été créé, bassin, cage thoracique, et ainsi notre diaphragme qui peut bien faire son travail de pompe ou de piston, et la respiration pulmonaire qui peut naturellement se déployer. Je vais rester quelques minutes en respirant sur le dos et en goûtant au bonheur de cette respiration qui est la vie à l'intérieur de moi, qui se déploie.
Et quand j'aurai terminé, là, j'accélère un petit peu pour la vidéo, je viendrai rouler sur le côté pour me redresser. En fléchissant les genoux, en venant poser une main au sol pour m'appuyer, me redresser en douceur. Et ensuite, je viendrai m'asseoir. Par exemple, là, j'ai pas de support, j'ai pas de coussin, donc la position du tailleur, elle s'adapte bien à ce genre d'environnement. Je resterai en position assise quelques instants, main sur la fin des cuisses, le dos droit, pour à nouveau rester dans l'écoute sensible des sensations et des traces de cet éveil des deux ceintures et goûter à ma respiration. Je vous remercie, bonne pratique.